Salut tout le monde, et ben voilà, je me lance. Je sais pas du tout si je vais réussir à publier cette vidéo, mais j'ai tellement de choses à dire, à exprimer, j'en peux plus là d'être. Et je me dis que là, c'est ce qui se passe en fait, c'est de témoigner pour vraiment réussir à sauver l'humanité, entre guillemets quoi, mais franchement, au moins la santé mentale de l'humanité. Vite fait, moi je suis intervenante en danse inclusive, chorégraphe et du coup j'interviens, je propose des ateliers de danse adaptés à différents publics, la petite enfance, le milieu du handicap, mental, physique, psychique et les seniors avec des maladies associées, notamment Alzheimer et Parkinson. Et donc du coup des publics fragiles. Et, euh, et donc du coup, j'ai là 5, 6 institutions qui annulent. Ça fait 6 mois que je ne fais plus danser les gens. Et, euh, et là, on me demande de danser en portant un masque, on me demande de faire danser les gens en portant un masque. On m'a même demandé là, enfin, on m'a même pas demandé, on m'a dit que je devrais faire mes séances en combinaison masquée. Et donc se pose le problème de, de la danse et des rapports sociaux. Et je sais pas en fait comment faire, euh, parce que quoi accepter. J'ai l'impression d'être pris dans le piège et j'aimerais bien qu'il y ait des personnes qui me conseillent. C'est-à-dire que si je refuse parce que du coup c'est accepter de changer l'essence même des choses, c'est-à-dire accepter que la danse ne soit plus la danse, accepter que le lien social ne soit plus du lien social. Enfin, moi je peux pas faire de la danse adaptée, ça enlève toute l'essence même de ma pédagogie. J'utilise la danse justement parce que elle exprime des choses, qu'il y a du toucher, du faire, du regarder, du ressentir, du partager de l'espace un moment. Enfin, donc, et puis c'est aussi danser avec des corps si différents, c'est les accompagner, les épauler, les soutenir. Enfin, voilà. Donc, est-ce que j'accepte du coup de changer la définition même de la danse et du coup de changer mon métier et en fait, je ne sais même pas quelles répercussions ça va avoir parce que moi, c'est que j'essaie d'avoir le bénéfice de la danse. Euh, ou de dire bah non, je ne peux pas accepter ça. Alors il y a deux conséquences à ça, c'est je ne peux pas accepter ça, donc ben, les personnes qui justement en ce moment ont le plus besoin de liens sociaux, de danser, de chanter et tout ça, sont privées de danse. Et moi, je suis privée aussi, optionnellement, de mon métier et de ce que ça me rapporte pour manger et puis pour nourrir mes filles aussi, optionnellement. Donc, c'est un gros problème. Je sais pas du coup quoi faire, s'il y en a qui peuvent m'aider. Euh, Parce que clairement, vraiment, je sais ça. Rien que cette histoire de masque, je ne comprends pas qu'on ne s'insurge pas. Je ne comprends pas. Qu'on y croit ou pas à la maladie, qu'on soit complotiste ou pas, ou je sais pas, je ne comprends pas qu'on se dise pas. Enfin, c'est fou que quand même les anti-masques, alors que anti-masque, moi je suis pas anti-masque, si il y a une raison valable, enfin à un moment précis, je vais mettre un masque. Je pense que franchement, une bonne partie en fait des anti-masques d'aujourd'hui étaient les premiers à porter le masque au début du confinement parce que justement ils ont ce sens des responsabilités et du bien-être collectif. Donc bien sûr, parce que bah voilà, ils croyaient, oui bien sûr je vais me protéger, je vais protéger les autres, je fais attention, voilà, on est bien évidemment qu'on n'est pas anti-masque, c'est complètement débile. C'est comme d'être anti-vaccin, c'est complètement enfin, quand on voit le bénéfice que les vaccins ont fait, c'est super. Par contre, quand on voit là maintenant aujourd'hui comment ils sont administrés et à quel point en fait c'est que une histoire de sous et que c'est plus du tout de la médecine, enfin du coup c'est plus du tout philanthropique, plus du tout. Bon ben on a quand même le droit de se poser des questions. Et donc, sur le port du masque, enfin, voilà, les anti-masques ne sont pas des anti-masques, ils sont juste cette responsabilité-là, cette conscience-là de se dire est-ce que
est-ce que ça en vaut la peine de changer à ce point-là nos libertés? Mais c'est surtout parce qu'on nous taxe d'égoïstes, mais c'est surtout, moi, bon, oui, en plus, porter un masque, enfin, même, effectivement, moi, j'ai l'impression que c'est quand même dangereux, que quand même, ça me baisse mon système immunitaire, enfin, je sais pas, moi, on m'empêche, c'est quand même deux trucs qui nous permettent quand même de respirer. Et donc voilà, on nous taxe d'égoïstes parce que soi-disant on supporte pas le masque. Mais non, c'est pas ça. C'est pas qu'on supporte pas le masque, c'est pas qu'on n'est pas égoïste. Justement, c'est que on n'a pas envie que le monde soit ce monde-là, c'est-à-dire de plus pouvoir embrasser son enfant à l'école, de l'accompagner dans la classe alors qu'il est en train de pleurer. C'est Enfin, c'est quand même, on va loin. Me demande ma température. Je n'ai pas pu rentrer dans un établissement d'éducation spécialisée. Ça fait 6 ans que j'y vais parce que j'avais 37,9 de température, sachant que j'avais fait une demi-heure en vélo sous la chaleur. Je suis de Toulouse. On me demande, je ne peux pas rentrer, on me demande de me rafraîchir, de blabla. On fait finalement la réunion dehors masquée. Très envie de faire pipi, j'y retourne, 37,7, toujours on me dit que je ne peux pas rentrer, mais qu'on me permet quand même d'aller aux toilettes et on s'empresse de désinfecter juste après moi. Enfin, on me prend ma température, est-ce que à un moment donné, le bénéfice-risque, bordel quoi, le bénéfice-risque, et je dis pas de laisser mourir les seniors, ne me dites pas ça. Parce que justement, moi, depuis 5-6 ans, j'essaye de les faire danser, les seniors, j'essaye de leur faire oublier leur solitude, j'essaye de leur faire oublier leur maladie, de leur apporter du lien, de la musique, du rire, des câlins. Donc, non. Moi, non, bien sûr que je fais attention. Quand il y a 2 ans, j'ai eu une grippe, et ben justement, j'ai annulé toutes mes séances pour pas contaminer tout le monde. Ça m'a coûté 200 € parce que voilà, je suis à mon compte. Enfin, donc voilà, égoïste quoi, non en fait, justement, c'est qu'on n'a pas envie que tout le monde là se retrouve malade dans 6 mois de trucs sur la peau, de maladies complètement dépressives, anxiogènes. Regardez les ados, comment on peut accepter ça pour le nombre de morts qu'il y a, comment on peut accepter que des enfants de 11 ans mettent un masque tout le temps. Dans certains, j'ai entendu que dans des internats, ils le mettaient tout le temps, 24 heures sur 24. Mais comment c'est possible? Et à un moment donné, combien de temps vous allez le supporter, le masque, pour, encore une fois, pas beaucoup de morts? Et je dis pas que c'est très triste, mais il y a aussi tellement de morts. Enfin, toutes les morts sont tristes, bien évidemment, mais enfin, un petit peu de recul, quoi. Et surtout de conscience de que nos libertés, elles sont fragiles, que la démocratie, elle est fragile. Sans aller dans des tests complotistes, bien que franchement... Du coup, bah, moi j'y suis allée dans ce monde-là parce que j'ai voulu chercher la vérité et je me dis mais en fait c'est que des gens qui... Alors j'ai toujours pas compris le lien extrémiste et effectivement parce que, enfin si je le comprends parce que localité, parce que machin, mais moi pour le coup je suis pas raciste, et ce que je vois en fait c'est juste de la vérité, c'est de l'amour, c'est protéger les enfants, c'est essayer qu'il n'y ait pas 10 personnes dans le monde qui se partagent toutes les richesses. Comme j'ai lu ce matin, si vraiment ils étaient philanthropes, en fait, il n'y aurait plus de faim dans le monde, hein, avec toute la thune qu'ils ont. Donc c'est juste ça, en fait. Là. Et mondialement, il y a le cri des dominations. La domination du riche sur le pauvre, la domination de l'homme sur la femme, la domination du noir du blanc sur le noir. C'est un peu... je sais pas quoi, prenons... la mesure des choses voilà. Et donc bon ben du coup que faire, essayer de rester dans l'amour, dans la bienveillance, dans le non-jugement et tout ça, mais à un moment donné quand ça escalade et qu'on perd complètement l'essentiel des choses de la vie, et que je sais pas, moi c'est ça que je comprends pas, c'est que j'ai l'impression que personne... Enfin si, justement, il y a plein de gens, mais concrètement, quand je sors dehors, tout le monde a son masque. Concrètement, on m'appelle pour me dire, bon, bah mamie, est-ce que vous acceptez la semaine prochaine de porter un masque? Bon, ok, j'accepte, mais est-ce que je pourrais l'enlever au début? Oui, si vous respectez bien les gestes barrières. Donc du coup, je ne vais pas pouvoir toucher des enfants. Voilà, donc je ne sais pas en fait quelle va être la qualité de mes interventions en danse.
Bon, voilà, 9 mais je sais pas combien, c'est déjà trop long, mais au moins en tout cas j'ai balancé mon truc et puis je sais pas si je vais la publier, on verra. Euh, Gardez la foi, l'amour et écoutez, écoutons notre cœur là, écoutons notre cœur. Ciao!